il aurait pu, je trouve, mieux choisir. Mais ce n'est pas ce qu'ils étaient, mais c'est qu'ils sont devenus. L'équipe défaillante des évangiles de Jésus est devenue l'équipe de commando choc des actes des apôtres. Et ça montre ce que Dieu est capable de faire avec nous, même si au départ, ce n'est pas glorieux. Ce soir, j'aimerais vous ramener dans l'Ancien Testament, dans une belle histoire, et vous parler de Moïse et son équipe. Alors, on va lire dans Exode chapitre 17, les versets 8 à 15. Exode chapitre 17, les versets 8 à 15. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Et enfin, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Alors, Moïse est l'homme de Dieu qui venait de faire sortir Israël d'Égypte. Ça aussi, c'est une histoire passionnante qu'on va retrouver dans les premiers chapitres d'Exode. C'était l'homme que Dieu avait choisi. Et pour exercer son autorité spirituelle, Dieu lui avait donné un bâton. Et ce bâton était très important parce que sans le bâton, eh bien, ils n'auraient jamais pu quitter Égypte. Le bâton que Dieu a donné à Moïse, eh bien, c'était le symbole de son autorité spirituelle. Et quand Moïse a conduit Israël pour sortir d'Égypte, ils sont arrivés à la mer Rouge. Si vous voyez à peu près la géographie de l'Égypte, et puis la mer Rouge, et puis de l'autre côté l'Arabie Saoudite, et puis les pays du Moyen-Orient, eh bien, Moïse, et je crois qu'il y en avait 3 millions qui sont sortis avec lui, ils arrivent, devant eux, il y a la mer, tous les coups, ils voient la poussière derrière lui, c'est Pharaon qui a changé d'idée, maintenant il regrette de les avoir laissés partir, et maintenant Pharaon, avec son armée, eh bien, donne la poursuite Israël pour les reprendre et les ramener de nouveau en captivité. Ils sont dans une situation impossible, pris en tenaille entre la mer Rouge et l'armée des Égyptiens qui leur tombaient dessus. Et Moïse se tient devant la mer Rouge. Vous avez vu le film de Charlton Heston, peut-être. Et puis il a pris le bâton et il l'a soulevé sur la mer Rouge. Et le vent a commencé à souffler et la mer s'est écartée. Le fond de la mer s'est asséché. Et le peuple d'Israël, avec Moïse, a pu traverser la mer Rouge. Le temps d'arriver de l'autre côté, eh bien, il monte, il lève le bâton de nouveau. L'armée égyptienne donne ensuite, eh bien, la poursuite rentre dans la mer Rouge. Et Moïse, eh bien, referme la mer Rouge et ils sont tous noyés, exterminés. Le bâton de Moïse, à côté, c'était un bâton puissant. Il avait fait l'expérience, ce n'était pas juste un bâton de berger. C'était un bâton d'un leader du peuple de Dieu. Et donc, il avait fait cette expérience de la mer Rouge et de l'efficacité de son bâton.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans le chapitre 17? De nouveau, il y a une armée qui arrive contre Israël. Ici, c'est Amalek. Alors, quand Moïse voit ça, il pense, mon bateau. Et alors, ça a marché pour la mer Rouge, ça va marcher contre Amalek. Et donc, il organise sa stratégie, il envoie Josué pour se former une armée. Il dit à Josué, t'inquiète pas, je me tiendrai sur les hauts avec mon bâton, et on gagnera la partie avec ça. Et donc Aaron et Hur, ils montent aussi avec Moïse. Donc ici, on a Josué sur terrain, avec l'armée. Il y avait Moïse sur la montagne avec son bâton, et il était entouré, c'était son chef de cabinet, c'était sa secrétaire, et là, ils l'ont accompagné pour justement qu'il ne soit pas seul dans cette expérience. Et alors, le combat s'engage, Moïse, eh bien, il soulève le bâton au-dessus de la scène de bataille, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est Josué qui commence à prendre le dessus sur Amalek. Quand Moïse voit ça, il dit c'est bon, il range son bâton. Sauf que c'est pas bon. Parce que dès qu'il baisse son bâton, eh bien c'est Amalek qui prend le dessus sur Josué et puis les Israéliens. Alors, Moïse prend son bâton, il fait comme ça, il frotte un peu, c'est un peu comme la carte bancaire. Il frotte et puis il recommence, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe? De nouveau, eh bien c'est Josué qui prend le dessus sur Amalek. Et bon, cette fois-ci ça a marché. Donc il range son bâton, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe? Alors tout d'un coup, il y a Moïse qui commence à dire ici, c'est pas comme la mer Rouge. Et ici, pendant que je tiens, ça marche. Dès que je baisse, ça ne marche pas. Je dois garder le bâton, l'autorité de Dieu. Le problème, c'est que le combat dure. Je ne sais pas si vous avez essayé de tenir le bras levé pendant un petit moment. Vous n'allez pas durer très longtemps. Ici, un bâton déjà dedans, alors ce sera encore plus court. Et donc, Moïse, il est comme ça. Aaron et Hur voient ce qui se passe. Ils voient que maintenant, il ne peut pas baisser son bâton. Et tout d'un coup, ils rentrent en lice, eux, pour aider Moïse dans le problème que non seulement Moïse a, mais c'est surtout Josué qui a le problème, et puis l'armée des Israéliens. Et donc, il y a Hur et Aaron, ils trouvent une pierre, ils roulent une pierre, ils la placent, il dit maintenant Moïse, assieds-toi là pour te reposer. D'abord, même s'il est assis, quand même, le bras, il fatigue. Et alors Aaron, il dit, papa, écoute, Moïse, il faut qu'on tienne bon là. Donc, eh bien, chacun de chaque côté tenu les bras de Moïse jusqu'à la coucher du soleil. Ils ont été aidés surnaturellement, parce que tenir même comme ça, humainement, ça aurait été impossible. Alors, ici, nous avons cette remarquable victoire qui a été remportée, non pas par une personne, non pas par deux personnes, mais par 4 personnes. 4 personnes qui ont dû travailler ensemble pour que Dieu puisse remporter une victoire. Un travail d'équipe pour voir Dieu à l'œuvre. Alors il y a des leçons très importantes à tirer de cette histoire. J'aimerais en tirer 5 pour vous ce soir. La première, c'est que nous sommes dans un vrai combat. Il y a un combat. Est-ce que je vous l'apprends ce soir? Quand on est chrétien et on veut voir Dieu à l'œuvre, eh bien rappelez-vous de ceci, il n'y a pas de cadeau, il n'y a que des victoires. Et les victoires doivent être remportées. On est dans un combat. On est dans un combat ici, dans le sud, pour établir une église. Il y a un combat avec ça. Et on assume ce combat. Ce combat est essentiellement spirituel, même s'il y a 2 armées, même s'il y a un champ de bataille, mais essentiellement, le combat est un combat spirituel. Et au bout de ce combat, il y aura soit victoire, soit défaite. Ce n'est pas neutre. Ce sera l'un ou l'autre. Alors, pour remporter
remporter la victoire, il y aura besoin d'un engagement de tous les acteurs qui doivent contribuer à cette victoire. Quand on allait en Australie au mois de mai, parce que moi je suis très difficile avec les films dans les avions. Je n'ai pas regardé un seul pour aller en métropole et puis pour revenir la semaine dernière. J'ai regardé ce qu'ils me proposaient, laisse tomber. Mais il y avait un film que j'avais vraiment envie de voir. Et ils l'ont montré dans l'avion pour aller en Australie. C'est le film Dunkirk. C'est un film qui était proposé aux Oscars l'année dernière. C'était bien sûr c'est Dunkerque. L'armée britannique et les soldats français étaient encerclés sur les plages de Dunkerque par l'armée allemande. Il y avait environ 300 000 hommes, c'était une véritable armée. L'armée allemande les avait complètement encerclés, il n'y avait aucune issue possible. L'aviation allemande devait aussi les attaquer de l'air, et tout espoir d'être sauvés était perdu. Il n'y avait humainement aucune chance que ces soldats échappent à la mort, à une lourde défaite. Sauf que il y avait Winston Churchill avec son cigare. Et lui, il est allé sur les ondes de radio et il a fait un appel à tous ceux qui sont sur la côte en Angleterre, qui ont des embarcations, qui ont des bateaux, grands ou petits, qui pourraient se rendre en traversant la Manche pour aller récupérer les soldats britanniques et français. Et c'est impressionnant de voir cette armada de navires de tout genre, des bateaux de pêche, c'était des bateaux de plaisance, des voiliers, et toutes sortes de bateaux qui ont répondu à cet appel. Des centaines de bateaux qui ont quitté les côtes anglaises pour traverser la Manche. Ce jour-là, eh bien, il y a eu une couche nuageuse très basse qui a empêché les avions allemands d'attaquer les soldats sur la plage. Les bateaux sont arrivés, tous les soldats sont montés dessus, et environ 300 000 hommes ont été sauvés. C'est extraordinaire comme histoire. Malheureusement, le film n'était pas à la hauteur. N'allez pas le voir, c'était vraiment... lisez l'histoire. Ah, j'étais déçu du film lui-même. Mais l'histoire est magnifique. Quelle leçon pour nous. J'ai dit, mais moi j'ai un voilier. T'as un voilier? Prends ton voilier. J'ai une barque de pêche. T'as une barque de pêche? Prends ta barque de pêche. Finalement, les embarcations, les bateaux, ce sont nos vies. Ce sont nos vies, et nos vies, eh bien, si on les lance à la rescousse de tous ces soldats, de ceux qui sont perdus ou ceux qui sont en danger, eh bien, ta vie, peu importe ce qu'elle est, peu importe d'où tu viens, ce que tu as fait, eh bien, Dieu peut se servir de ça pour sauver quelqu'un. Si tu te lances, mais si tu restes au port, eh bien, ta barque, ton bateau de pêche, sauvera personne. Et aujourd'hui, eh bien, cette histoire nous montre un engagement total de tous les acteurs, de tous les acteurs. Moïse, Josué, Hur, Aaron, tout le monde était dans le coup. Ils ont tous utilisé les moyens qu'ils avaient pour la victoire finale du collectif. C'est une belle image. Le début du film était bon, la fin du film. La deuxième chose, la deuxième leçon qu'on va tirer de cette histoire, c'est que chacun avait son rôle à jouer. Ils connaissaient clairement leur rôle. Ce n'était pas Moïse qui allait descendre dans la vallée pour combattre Amalek. Lui, il savait qu'il avait un rôle, lui, d'intercesseur et d'exercer une autorité
Mais on avait besoin d'un Josué qui était un homme de terrain, un homme de combat, un homme qui allait se lancer dans le corps à corps de la bataille, un Moïse, mais aussi un Aaron et Hur qui assistaient ceux qui étaient en première ligne. Nous, on a vraiment découvert notre assemblée, et ça nous a fait tous beaucoup de bien lors du festival Agapé. Parce que c'est vrai qu'Espace Foi Sans Frontières était l'équipe gagnante avec quelques personnes qui aussi ont fait bouger les choses. Et c'était remarquable comment, dans notre équipe, chacun était à sa place, chacun était dans son domaine où il pouvait fonctionner. Chacun ne cherchait pas à tirer dans son sens, mais à tirer tous dans la même direction. On avait Frédéric Bauer, qui était la secrétaire, on avait Chantal, qui était Madame Facebook, la publicité. Moi, j'étais dans le domaine des conférences. On avait Laurence, qui était dans le domaine des... qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait des badges, la billetterie, il y avait Farid qui faisait tout, comme d'habitude, et qui d'autre qu'on avait? Denise. Oui, Vincent c'est Denise et Denise c'est Vincent. Vous mettez dedans. Denis avec les enfants, avec son équipe, là, et puis dans l'équipe, il y avait d'autres, comme Frédéric, et puis il y avait Charles Richie, ah oui, c'est là où je puis dire, eh bien, Espace Foi Sans Frontières, c'est pas juste un culte, c'est une équipe. Et là, on a fonctionné, et puis le président du Festival Agapé, il a été tellement impressionné par notre équipe qu'il a rejoint. Mais c'est pour ça que je dis, attention, nous on a des éléments, on n'est pas grands, on n'est pas les plus grands, loin de là, mais on a une belle équipe, et on peut relever des défis ensemble. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment parler de projets, de futurs projets. On a réussi le projet des distributions des lettres à l'habitant, n'est-ce pas, Régine? C'était un beau projet, ça, qui a été réussi, et, à refaire, je crois, mais de dire, on est là pour lancer nos barques, pour remporter des victoires, et chacun aura son rôle à jouer, chacun peut contribuer là où il peut contribuer. Ça, c'est important. C'est la deuxième des choses qu'on va apprendre de cette histoire. Troisième grande leçon qu'on va tirer de Exode 17, c'est que l'équipe doit se montrer souple. On n'est jamais trop sûr ce que Dieu va faire. Il ne met pas ça sur un écran le matin. C'est où on arrive, bon Seigneur, bien aujourd'hui, qu'est-ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui? Ah ben voilà, je vous envoie une pièce en pied jointe, le programme de la journée. Non, je vous le dirai pas. Vous allez le découvrir. Et alors c'est pour ça que, comme il ne nous dit pas tout, eh bien il faut rester quand même assez souple parce que Dieu est le vent, Dieu c'est le vent. Un coup c'est fort, un coup c'est calme, un coup ça vient par là, et un coup ça vient par là. Et ça c'est Dieu. Alors on a toujours capté qu'est-ce qu'il fait, Dieu. Et pour ça, ça demande vraiment une souplesse. Est-ce que vous êtes quelqu'un de souple? Souple. Parce que le problème du vieillissement, c'est la perte de souplesse. Est-ce que vous avez remarqué ça? Oui, c'est la perte de souplesse. Quand vous arrivez à 40 ans, vous découvrez que vous n'avez plus 25 ans. Et quand vous arrivez à 60 ans, vous découvrez que vous n'avez plus 40 ans. Et c'est au niveau de la souplesse. Moi, quand on a visité mon père pendant 3 jours au mois de mai, eh bien, pour la première fois de ma vie, mon père a s'accroché à mon bras pour marcher, et puis il avait beaucoup de difficultés pour entrer dans la voiture parce qu'il avait des problèmes de genoux et de dos. Il avait perdu à 89 ans toute sa
Est-ce que vous connaissez l'expression vieux chrétien? Moi, je la connais. Et ce qui caractérise le vieux chrétien, c'est la perte de souplesse. C'est qu'il ne peut plus gérer quelque chose qui n'est pas dans sa rigidité, dans sa connaissance, que maintenant il faut que ce soit comme ça, parce que ça a toujours été comme ça, je suis bien quand les choses sont comme ça, et quand les choses ne sont pas comme ça, eh bien je ne suis plus bien, et donc quelque part on se durcit, un durcissement des articulations, et puis ça s'appelle l'arthrose spirituelle. et là maintenant, tu sais, c'est quand Dieu fait quelque chose de nouveau, tu vas toujours trouver des raisons pourquoi que c'est pas bon. Le problème, c'est parce que Dieu fait qu'il n'est pas bon. C'est que ta capacité de répondre, ta capacité de couler avec, eh bien, tu l'as perdu. Et donc ici, cette équipe s'est montrée souple. Ça a mis 2-3 coups pour que Moïse comprenne que cette fois-ci, Dieu allait faire les choses différemment. Pour la mer Rouge, il y a un coup en haut, c'est bon. Alors il arrive, maintenant j'ai compris comment Dieu fonctionne, un coup en haut, c'est bon. Il lève le bateau, c'est pas bon. Ah, ça a changé. Bon. Seigneur, je préfère la mer Rouge. Ça va durer encore combien de temps comme ça? Des heures. Mais tout d'un coup, Dieu faisait les choses différemment. Et là, le travail d'équipe doit pouvoir gérer ça. Nous, on a eu ça quand on est rentré dans la chapelle à la Mutage, vous connaissez. Le Seigneur nous a vraiment eu là. Parce qu'on avait frappé à toutes les portes. J'avais vu les belles salles, on était prêts à se cacher. Et chaque fois, la porte claquait. On nous claquait la porte. Et c'était le dimanche quand je me suis levé pour expliquer à l'Assemblée. On n'était pas très nombreux à l'époque, on n'est toujours pas très nombreux maintenant, mais on était moins nombreux à l'époque. Et bien j'ai dû expliquer que finalement on est à quelques semaines d'être à la rue et nous n'avons rien. Et puis c'est là, à la fin du culte, il y avait Eric qui était là avec Hélène, et à la fin du culte, Eric il me voit, il veut que j'en parle avec. Et je dis, bah écoute, on a parlé avec les portes sortes de déchets. Alors, et là, vous connaissez l'histoire, l'évêque a appelé le curé de Saint-Gilles, le curé de Saint-Gilles m'a appelé, on a fait une visite avec Pierre, et il m'a dit, je vous mets à disposition. Mais après, moi je vous dis, j'ai mis un petit moment pour vraiment être à l'aise avec ça. Il y a des gens qui ne vont pas accepter qu'on fasse un culte évangélique dans une chapelle catholique avec toute la décoration qui n'est pas la nôtre, mais qui est là, et on n'est pas chez nous. Et à un certain moment, j'ai vraiment douté. Et je suis allé voir une autre salle, dans les Hauts-de-Saint-Denis. Et le propriétaire était prêt à nous accueillir. Je me suis dit, on n'avait pas vu pendant plusieurs semaines, les premières semaines, on n'avait personne nouvelle. Les personnes nouvelles ne viennent pas parce que c'est dans une chapelle. Et là, je doutais. Et c'était le dimanche suivant. Les personnes commençaient. Et j'entendais les remarques. Ah, c'est très sympa de pouvoir faire un culte évangélique dans une chapelle catholique. Ah bon. Mais c'est ça. Et finalement, la sagesse de Dieu, que nous sommes vraiment en train de vivre une expérience que jamais j'aurais imaginé avant, quand on était dans la salle de réception avec ton Saléo, ou quand on était dans l'entrée du théâtre de plein air. Jamais j'aurais imaginé, il y a 4 ans déjà que bientôt, que nous sommes dans la chapelle. Dieu a fait une œuvre nouvelle et c'était à nous d'être suffisamment souples pour pouvoir gérer ça. C'est comme ça que le Seigneur agit. La 4e leçon que nous avons tirée de ça, c'est le besoin qui déterminera
ce que nous devons faire. Quel est le besoin? Quel est le besoin? C'est aujourd'hui on entend trop de chrétiens qui parlent de mon ministère, mes dons, mes talents, mon appel. Tout est moi. Mais aujourd'hui, pour la réussite de l'équipe, quel est le besoin? Parce que c'est ça ce qui décide. Imagine un peu un Moïse qui est comme ça, avec le bâton, et puis il disait les gars, vous ne pouvez pas m'aider là parce que c'est un peu vieux maintenant. Ah, on dit, ben écoute, Moïse, je suis désolé, mais tu sais, moi je suis un sacrificateur, hein, je suis un souverain sacrificateur. Tu sais, ne me demande pas de faire un petit travail de diable, parce que moi je suis appelé à plus que ça. Et puis, moi je suis monté, mais je ne suis pas monté pour faire ça. Bah écoute, toi, t'es l'homme de Dieu, débrouille-toi. Ben, en bas, c'est Josué qui prenait la place. Mais Moïse, mais Josué, Aaron et Hur, ils ont dit vite, il a besoin de nous, Il n'a pas besoin d'un sacrificateur, il a besoin de quelqu'un qui lui tient les bras. T'as deux bonnes jambes? Aaron, oui, t'as deux bonnes jambes. Eh bien, c'est des bonnes jambes qu'on a besoin. Pas des belles prières. C'est le besoin de l'équipe qui fait en sorte que ça va déjà te dire où il faut aller s'investir. Pourquoi tu as un rôle? J'étais à Madagascar au mois de novembre dernier et c'était même avant, je crois que c'était en début de l'année dernière. Mais c'était pas avec moi de Nice, c'était là. Et j'étais invité, j'étais l'orateur. Celui qui devait faire une conférence, celui qui voulait, qui prêchait, j'étais invité. Et vous savez, normalement, quand on fait venir quelqu'un pour prêcher, pour faire une conférence, pour conduire une mission, écoute, en tant que ceux qui reçoivent, doivent bien le recevoir, doivent l'honorer, doivent vraiment s'occuper de lui. Et c'est normal, nous l'avons fait avec Antoine, nous l'avons fait chaque fois qu'il y a un invité. J'arrive là, le pasteur qui m'avait invité et qui venait me chercher, il est venu me chercher dans une voiture complètement pourrie. Comme seul Madagascar a le secret. Et donc, il s'excuse, je mets ma valise dans le coffre, il s'excuse, il dit, mais tu sais, parfois je cale, donc je mets toujours la voiture en pente, comme ça je peux toujours démarrer avec l'embrayage. Voilà, ça commence bien. Alors, on arrive. Pardon? Ah, t'étais avec moi. C'est vrai. Je me souviens du restaurant. Ce jour-là, j'ai dû pousser la bagnole 2 fois avec un garçon. La première fois, c'était avec un garçon de restaurant, et la deuxième fois tout seul. Pendant que lui, il était là avec un pied dehors. Et une fois, on est allé. Et j'ai dû payer pour les gars qui étaient au bord de la route pour qu'ils nous poussent. Et j'aurais pu dire, écoute, t'es bien gentil, mais tu sais, moi je suis l'orateur, je suis limité. Moi, tu trouves quelqu'un d'autre pour pousser, parce que moi, non, c'est pas mon rôle. La voiture a besoin de quelqu'un qui pousse, moi je peux pousser, je pousse. Est-ce que Dieu m'a appelé à ça? Ben oui, en quelque sorte. Ponctuellement, il m'a appelé à ça. Il y avait un besoin de pousser une voiture, j'ai poussé la voiture. Après, il m'a dit, on ira à l'aéroport. Il n'y a pas une autre voiture qui prend. Il dit, non, c'est bon, ça va marcher. Je vous assure, quand il est arrivé sur le parking de l'aéroport, je suis sorti de là, j'ai pris ma voiture, j'ai fait, c'est fini. Mais c'est là, on est dans la vie, quand on sert Dieu, quand on veut faire un travail d'équipe, on n'est pas là en train de faire le difficile, on n'est pas là en train de faire le monsieur important, on est là en disant, l'équipe, qu'est-ce qu'elle a besoin de moi? Parce que c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. La 5e et dernière leçon que nous allons tirer de cette histoire, c'est quand l'équipe gagne, c'est tout le peuple qui gagne. Quand l'équipe gagne, c'est tout le monde qui gagne. Hein? On a vu des photos du mois de juin. Ici, c'était un peu surréel.
il y avait un certain amateur de foot qui était surexcité, qui hurlait sa joie. Et pourtant, je ne l'ai pas vu sur le terrain, celui-là. Il n'a marqué aucun but. Il n'a pas soulevé la Coupe du Monde, Olivier. Et pourtant, leur victoire, c'était ta victoire. Pas vrai? Oui. Surtout quand c'était une équipe qui a gagné. Mais parce que l'équipe a gagné, toute la population a gagné. Et ça, vous imaginez un peu. Sur les Champs-Élysées, vous avez vu les images, dans les rues Saint-Denis, partout. Eh bien, fêter la victoire des gens qui n'étaient jamais sur le terrain. Mais c'était leur victoire. Et aujourd'hui, eh bien, la victoire que nous avons remportée, que nous sommes en train de remporter, va profiter à d'innombrables personnes dans les années à venir. Et eux, ils n'ont pas compris d'où nous sommes venus. Et le combat que nous avons mené ensemble pour que cette victoire profite à tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, on se réjouit de ces victoires remportées. Quand nous étions en Australie, et on a visité l'église que Denise et moi nous avons commencé en 80, et tout le monde nous regardait. C'est les fondateurs. C'est les fondateurs. Nous sommes à Saint-Denis. Et les gens venaient nous voir, nous remercier pour ce que nous avons fait pour lancer cette mission. Et ce qu'ils nous disaient, c'était que la victoire que Dieu nous a donnée, eh bien aujourd'hui, c'est leur victoire. Et c'est la victoire de leurs enfants et la victoire de leurs petits-enfants qui sont au bénéfice du combat que nous avons mené pour remporter cette belle victoire. Amen. Alors, telles sont les 5 leçons. Nous sommes dans un vrai combat. Chacun a son rôle à jouer. L'équipe doit se montrer sûre. C'est le besoin qui déterminera ce que nous devons faire. Et quand l'équipe gagne, c'est tout le peuple qui gagne. Moi, j'aimerais prier avec vous ce soir pour ce que Dieu a prévu pour l'espace 300 ans.